Lecture. Donc je vais vous lire le premier passage et vous essayerez d'en faire un résumé. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc le résumé, c'est en une phrase, vous dites ce que vous avez compris de ce qui s'est passé. Louis VII prend son fils dans ses bras, mais Philippe est morose, refuse de participer au banquet en son honneur et n'accepte qu'une tranche de pain. Il part se coucher aussitôt. Le lendemain, il reste allongé, les yeux éteints, sans courage ni vigueur. Les médecins, appelés à son chevet, lui tâtent le pouls, observent ses urines, mais ne décèlent rien. Déceler, ça veut dire découvrir. Son état, pourtant, empire, ça veut dire qu'il devient pire, ça s'aggrave. Le royal garçon reste prostré, triste, sans pratiquement rien avaler. On craint pour sa vie. Louis VII fait annuler la cérémonie du couronnement. Puisque les médecins ne peuvent rien, ils s'en remettent à Dieu. Dès le 19 août, le roi de France part en simple pèlerin. Le pèlerin, c'est celui qui effectue un voyage dans un lieu saint, dans une religion. Il embarque pour l'Angleterre, pourtant ennemie. Il va s'en prier à Canterbury, sur la tombe de saint Thomas Becket, qui fut son ami. Car, dit-on, de nombreux miracles s'y déroulent. Fils d'un riche marchand de la cité de Londres, Thomas Becket était le compagnon favori d'Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre. Le roi l'avait fait chancelier, puis, honneur suprême, archevêque de Canterbury. Ce jour-là, Thomas dit au roi : « Vous me haïrez bientôt autant que vous m'aimez. » Il avait vécu dans le luxe et la débauche. Il offrit ses biens aux pauvres. Il s'opposa au roi Henri, qui voulait contrôler la puissance de l'Église. Condamné à l'exil c'est quand on est chassé de son pays, il s'était réfugié en France, où il devint l'ami de Louis VII. C'est là qu'ils se sont rencontrés. En 1170, il osa revenir à Canterbury. Donc il est revenu en Angleterre alors qu'il en avait été chassé. 4 chevaliers vengeurs l'y attendaient et lui fendirent le crâne à coups d'épée, répandant du sang partout. Sur la cathédrale, l'autel de la cathédrale. Henri dut expier ce crime. Expier, ça veut dire que Henri, il savait très bien que c'était quelque chose de pas bien. Donc c'est une façon de réparer un peu le crime. On fait une erreur et pour se faire pardonner, on exécute quelque chose. Il se rendit à pied jusqu'au tombeau de Thomas. Il se mit nu et demanda à 70 moines, des moines c'est des personnes de la religion catholique, enfin de la religion chrétienne plutôt, qui vivent dans ce qu'on appelle des monastères, et qui ne font que prier toute la journée ou recopier la Bible. Donc à 70 moines, tour à tour, de le fouetter. Chose étonnante, dans les mois qui suivirent, les malades qui approchaient du tombeau de Thomas recouvraient la santé, c'est-à-dire qu'ils guérissaient. Voilà pourquoi Louis VII fait aussi le voyage en cette fin août 1179. Il a bien raison, car, à son retour en France, il apprend que son fils va mieux. Donc, vous faites le résumé donc, de ce texte. Maintenant, je vais vous lire le second texte. Et donc, vous essaierez de répondre aux questions qui sont ici. D'accord ? Le couronnement de Philippe. La nouvelle cérémonie est fixée à la Toussaint 1179. Mais la joie a disparu du visage de Philippe.
Il est devenu anxieux, inquiet, secret, replié sur lui-même. D'autant que Louis VII, cloué au lit par la paralysie, ne peut se rendre à Reims. La reine Adèle de Champagne reste auprès de son mari. Philippe reprend donc, sans ses parents, la route qui conduit au lieu sacré du couronnement des rois. Déjà sont présents dans la ville de nombreux grands seigneurs, comme Baudouin V, comte de Hainaut, venu avec 80 chevaliers, et même les princes d'Angleterre comme Richard, futur cœur de lion, second fils d'Henri II et de la reine Aliénor d'Aquitaine. Le jour venu, Philippe entre dans la cathédrale, s'avance jusqu'à l'autel et s'agenouille. Puis il monte sur une estrade installée dans le chœur. Alors si vous avez répondu au questionnaire sur les cathédrales, vous savez que le chœur c'est une partie de la cathédrale où se trouve l'autel devant lequel on peut prier. Commence alors pour ce jeune homme de 14 ans une interminable et impressionnante cérémonie. L'archevêque de Reims, Guillaume Aublanchemin, oncle du roi, sort délicatement d'un coffret une précieuse ampoule de cristal. Elle renferme une poudre mystérieuse. C'est ce qui reste d'une huile qu'autrefois une colombe céleste apporta à Reims pour le baptême de Clovis en 496. Guillaume ouvre le flacon. Du bout d'une longue aiguille d'or, il en prélève quelques parcelles qu'il mélange avec de l'huile sacrée. Avec, il trace une croix sur la tête, une autre sur la poitrine, entre les épaules, sur les épaules, à la jointure des bras et sur les mains de Philippe. Désormais, il est un personnage sacré, intermédiaire entre Dieu et les hommes. Guillaume prend ensuite la lourde couronne royale et la dépose sur la tête de son neveu. Puis, il couvre les épaules du jeune homme d'un lourd manteau. Enfin, il lui remet l'épée et les éperons d'or. Philippe, debout, se retourne vers les chevaliers et le peuple réuni dans la nef. Il promet d'assurer la paix et de lutter pour la justice. Retentit alors par 3 fois le cri de 1000 voix. Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Philippe ne ressent ni orgueil, ni euphorie. Il va diriger le plus vaste des royaumes d'Occident. L'Occident, c'est l'Ouest. Donc c'est le plus grand royaume de l'Ouest, le royaume de France, à cette époque. Voilà, ce texte est terminé. Il vous suffit maintenant de répondre aux questions. Ensuite, vous aurez donc la suite à lire donc ici. Et encore, des questions ici. N'oubliez pas d'indiquer à chaque fois la ligne. Quand il n'y a pas de ligne, ça veut dire que je vous demande votre avis.